Bonjour et bienvenue dans Geekement Correct, on est heureux de vous retrouver. Je suis avec le beau Thomas qui va nous parler de cinéma. Mais oui, c'est en ce mardi, ça rime pas. Non, mais c'est en ce 10 mars. Bon, ça rime toujours pas. Non, bref, moi. tout de suite le sommaire. Une robe qui coûte très très cher, la 3D dégringole, Russell Crowe, papa de Superman, et le film de la semaine par Thomas. Une robe qui coûte super cher. Une robe qui coûte super cher. C'est quoi le rapport avec le cinéma? Bah justement, devine, quiz. Donc une robe, forcément d'une actrice. Ouais. Qui s'est vendue super cher. La robe de Lady Di, elle a pas fait de cinéma? Non, je confirme. Elle a pas eu le temps en tout cas. Ouais, je suis sûr qu'elle aurait aimé. La dernière robe de Carla dans le... Non. Non plus. Non. Ça va être compliqué cette histoire. Ah bah si, il y a une robe mythique, Marilyn Monroe dans certains Lame Show. Ouais. Dans certains Lame Show. Elle a tombé. Non. Comment ça va pas dans sa robe? Mais si, c'est la robe où elle passe sur 7 ans de réflexion. 7 ans de réflexion là. Exact, je confonds le film. Bouche d'aération. Ouais. Tout à fait, où elle essaie de remettre sa robe. Ouais. Attends, je vérifie quand même, on sait jamais. Mais oui, c'est bien, 7 ans de réflexion. Oui, tout à fait. Je suis trompé, ça arrive. Donc 4,6 millions de dollars quand même, c'est pas mal. Une paille. Bah, c'était quand même estimé à 1, 2, bon c'était déjà pas mal pour une robe. Alors faut dire qu'elle est un petit peu souillée la robe. Elle est plus très blanche quoi, elle est un petit peu jaunâtre, donc elle a dû servir quoi. C'était quand d'ailleurs ce film? C'était tourné en quelle année? Alors attention, tu me poses une colle, je vais te retrouver ça. 1955. Pas mal. Voilà. Donc 4,5 millions de dollars. 4,6 millions. 6 millions de dollars. Ça fait à peu près 5. Beau score. C'est pas mal pour une robe. C'est vrai que tu vas dans un supermarché normal, tu peux trouver ça un peu plus cher. J'espère que David ne me demandera jamais une robe pour Geekement Correct. Parce qu'il me demande Ah ouais, en tout cas pas celle de Marilyn Monroe. Non. Alors il faut savoir qu'en fait c'était la collection personnelle de Debbie Reynolds, qui est une autre actrice qu'on avait pu voir dans par exemple Chantons sous la pluie, donc c'est l'actrice principale. Donc elle a une collection. Voilà, exactement. Petit parapluie. Et donc du coup, elle avait une collection personnelle de 600 costumes, et donc dans ces costumes, il y avait cette fameuse robe qui a été vendue aux enchères, donc la semaine dernière. Voilà. D'accord. Ça fait une robe effectivement très très chère. Hein. Ça c'est de la news. Surtout qu'elle a été touchée par le président Kennedy. Ah, ça me... Alors, news d'après. La 3D. La 3D, ça va pas très bien pour la 3D finalement. En même temps, je l'avais prédit, je suis plutôt content. Tu l'avais dit. C'est vrai, il y avait une certaine mode de 3D où à chaque fois on disait non, ça y est, c'est reparti, ça va être les films du futur et tout. Alors on a vu toute une flopée en 2010 de films avec 50 000 effets 3D. Et voilà, qui servent à rien, qui servaient La plupart des films d'ailleurs ça ne servait à rien. Effectivement, bon, pour des films comme Avatar, effectivement, là il y a quand même une belle recherche. Mais bon, pour des films comme par exemple Le Choc des Titans où ça a été rajouté un petit peu à l'arrache 3 semaines après. C'était pas tourné en 3D. Non, voilà, c'est ça. C'est bien sûr. Oui, c'est pour faire payer un peu plus cher le prix du billet, faut dire ce qui est. En gros, c'est ça. Voilà. Et pour éviter soi-disant le piratage. Oui. Soi-disant. Ouais, bref. Vous pouvez trouver des excuses. En tout cas, voilà, c'était la grande mode de l'année 2010. Visiblement, en 2011, c'est moi ça. Pas autant, ça commence à s'effriter un petit peu. Alors, on l'a vu déjà avec Pirates des Caraïbes 4, donc le dernier. Mais j'ai pas aimé la licence, donc je l'ai pas vu. Et visiblement, la 3D n'a pas spécialement fonctionné, alors que la 2D, elle, ne désemplit pas. Donc, comme quoi, finalement, les gens n'ont pas spécialement envie de mettre de l'argent en plus pour voir des effets. En plus, ça dépend des ciné. Ça dépend des ciné, mais 2 à 3 euros en plus, oui, tout à fait. On peut le voir aussi avec Kung Fu Panda 2, donc qui est sorti il y a 15 jours à peu près. Et puis Harry Potter, le dernier, là, qui va sortir le mois prochain. Il y a déjà des préventes pour les 3D et ça se vend pas tant que ça. Ça se vend pas top. Voilà, alors pas autant les places normales, oui, effectivement. Harry Potter, ça reste un grand événement. Mais la 3D, non, pas tellement. Harry Potter, un grand événement. Cinématographique, si, ça amène pas mal de monde quand même. Je peux pas dire le contraire. Ça l'arène, mais bon, voilà. Bon. Un gamin qui secoue sa baguette, oui, on l'a tous fait, oui, je sais bien, mais bon. Moi, à 4 ans, je faisais pareil. Oui, je me doute bien. Enfin, sauf que tu sortais pas de pouvoir magique. C'est vrai. Je ne pense pas, en tout cas. Bref, donc du coup, Hollywood a plus d'un tour dans son sac, puisque la 3D ne marche plus très bien. Pourquoi pas ne passer directement à la 4D? À la 4D. Mais la 4D, c'est pas possible, la 4D, c'est le temps.
La quatrième dimension, c'est le temps. Oui, je sais. Alors, ça n'a strictement rien à voir puisqu'effectivement, c'est une 3D, c'est une façon de temps. X, Y, Z. Oui, c'est dans le temps. Et 4D, c'est donc ça temps. prouve une fois encore que ça ne veut strictement rien dire. Mais pour eux, ils m'ont appelé ça de la 4D. Et alors la 4D pour eux, eh ben, c'est tout simplement mettre des effets en plus, c'est-à-dire dans le cinéma un petit peu manière futuroscope, grand Rex, des fois. Le truc qui bouge, comme tu vas à Disney, tu vois, et tout comme ça, où ça bouge, où t'as des effets de lumière et tout. Bref, le cinéma, la salle de cinéma devient vraiment une attraction finalement. Ouais. On l'avait vu, je sais pas si vous avez regardé l'émission La Maison de Demain. On n'avait pas pu montrer parce qu'il nous avait mis dans le noir, mais on avait testé en fait les sièges qui bougeaient en fonction du film, et c'est assez impressionnant. Mais il faut le prévoir en amont, les mouvements. C'est calculé, c'est pas calculé automatiquement. Et il faut prévoir par rapport au film surtout et par rapport à certaines scènes, donc c'est quand même un boulot assez impressionnant. Pourquoi pas, faudrait que voir ce que ça donne en France. Hein. Bon, ça a déjà été testé dans des attractions comme je disais, donc Futuroscope, etc. Mais sur des films bien définis, dans des salles entre guillemets normales, hein, quand vous êtes dans votre multiplex ou dans une salle tout à fait normale, indépendante. Votre multiplex, pour l'instant, oui, bah on peut les citer, mais bon, ça doit faire longtemps que je l'ai pas entendu ce terme. J'aime bien ressortir un petit peu de nostalgie. Un peu désuet en plus comme terme. Multiplex. Un côté un peu vieillot. Bon bref. Voilà. Bon voilà. Donc la 4D, ça sera le mouvement sur la chaise. Voilà. Bah. Mis à part aussi, il y a pas mal de choses. Il y a pas que. J'ai une super application pour la 4D. Ouais. Les films porno. Ah, j'ai une question à te poser. À ton avis, tu connais bien Superman, mais alors, qui est le papa de Superman? Alors, dans la série originelle, et dans les films, dans les films originels, même dans la série Smallville, pas dans Lois et Clark, le père de Superman est mort. Oui, mais lequel? Bah, il est mort. Mais il y a deux papas. Superman, il a deux papas. Ah oui, il y a le père de Kal-El, machin, là-haut, qui est mort aussi, d'ailleurs. Oui, c'est vrai, remarque. Ils sont tous les deux morts, c'est vrai. C'est Jor-El. Oui, c'est ça. C'est Jor-El et le fils, c'est Kal-El. Jor-El. Jor-El. Et l'autre, monsieur Kent, qui est mort aussi. D'ailleurs, il est mort dans Smallville. Ouais, il est mort dans Smallville, d'ailleurs. Donc, je sais pas. Ah, mais là on parle de nouveau, on est toujours premier sur l'info, forcément, on fait un petit peu de... Tu veux dire que le père de Superman est ressuscité? Ouais. Ça c'est une info exclusive geekiquement correcte. Ouais. C'est Thomas qui vous la donne, hein. Attention. Et donc c'est... Il est vivant. Il est vivant, il a été à la fois Robin des Bois, par exemple, ou encore... il y a tellement d'exemples finalement que c'est difficile à trouver. Hein. C'est un acteur plutôt... sympa, avec Ridley Scott, disons que ils font des films ensemble, des promis, la trucs de Gladiator. J'arrête de lui faire fumer parce que ça lui réussit pas. Gladiator, Russell Crowe? Ouais, voilà, ouais, tout simplement. Donc le père dans la vie réelle de Superman, c'est Russell Crowe. Ouais, tout à fait. Il faut vraiment que t'arrêtes la drogue, c'est une saloperie. Hein. Bah déjà, on parle d'un mec qui arrive à voler, donc forcément déjà, je pense et qui perd ses pouvoirs avec deux soleils. Je suis pas le seul à avoir fumé un truc quand même. Ouais, c'est vrai. Pour le coup. Ouais. Et qui en plus perd ses pouvoirs quand il y a deux soleils. C'est qu'il y a un style très moche et qu'il le montre à tout le monde quand même. Ouais. Faut le dire aussi. Bon, c'est vrai. C'est vrai qu'il est pas de top classe. Il est pas de top classe son slip. Hein. Non, c'est vrai. Il aurait pu mettre un caleçon, moi. Ouais, ça aurait été plus tendance. Ou un boxer, quoi. Un truc un peu plus sexy, quoi. Voilà, un truc Superman. Qui fait mec. Peut-être que dans cette nouvelle version, oui, parce que c'était un nouveau Superman, donc vous l'aurez compris, Superman Man of Steel, avec un tout nouveau casting, donc réalisé par Zack Snyder. Qui est Zack Snyder? Est-ce que ça dit quelque chose? Oui, il a réalisé, j'en ai vu un film récemment avec lui, il aurait pas réalisé... Sucker Punch. Oui. Et il aurait pas réalisé... Alors j'ai peur de dire une bêtise, 300, et j'aurais peur de dire Kick-Ass. Non. C'est l'autre Kick-Ass, je me souviens, je les confonds toujours. Non. Je sais pas pourquoi je les confonds, mais je les confonds. Il a fait aussi The Watchmen. Oui, je suis Watchmen, c'était ça que je voulais dire. Voilà. Tout à fait. Donc, que j'ai vu récemment en DVD. Donc des films qui ont plutôt bien marché, qui étaient pas mal en plus. Un film de merde. Le 300 Watchmen. Watchmen c'est particulier. Watchmen c'est particulier. Tu peux pas dire que c'est vraiment un film de merde, non. Je suis pas d'accord. J'ai pas forcément super bien aimé, mais tu peux pas dire que c'est un film de merde. Sauf regardez-le, faites-vous votre idée. Oui, faites-vous votre idée. Voilà. Sauf quand il est en train de prendre la gonzesse dans le vaisseau. Ça, à la limite, ça en fait un bon film. Mais on touche pas au DC, on touche pas à Superman. Tu sais qu'il y a quand même eu Wonder Woman. Ils ont voulu lui changer son costume et ils se sont fait taper dessus les studios. D'ailleurs, la série a carrément été annulée. Bah oui, c'est pour ça. Donc bon, finalement, on va peut-être lui laisser. On va lui laisser son calbut. Et donc c'est Russell Crowe qui intégrerait le casting. Est-ce que ça le père de Superman? Qui jouerait donc Jor-El, qui était à la base joué par Marlon Brando dans le premier film, le Superman de 78. Avec Christopher Reeves. Oui, tout à fait. Christopher Reeves. On dit souvent Reeves, c'est vrai. Reeves, pourquoi on dit toujours Reeves alors que c'est Reeves à la fin? Il n'y a pas de S. Attention, Christopher Reeves, donc qui a terminé malheureusement en fauteuil roulant. Il n'a pas eu de chance, le pauvre. Bon, donc du coup, son remplaçant, c'est Henry Cavill, que l'on peut voir actuellement dans la série The Tudors.
Oui, j'en ai entendu parler, exact. Voilà, donc c'est ce comédien-là. La série qui porte très bien son nom, parce que quand tu la regardes, tu dors. Tu dors, oui, bon, si t'aimes pas. Elle est pas de moi, je sais, je connais, mais elle est tellement bien faite. Je suis sûr qu'ils vont apprécier les fans. C'est pas grave. Et puis Amy Adams dans le rôle de Lois Lane, donc. Amy Adams, elle a joué dans un Disney, tu sais, comment ça s'appelle déjà? Prince Charmant. C'est pas Histoire en non, il était une fois, voilà. Où elle joue la princesse qui devient humaine, tu vois. C'est ça, avec le Prince Charmant qui devient humain aussi. Voilà. Il se balade dans New York, où c'était Dr Mamour, si je ne m'abuse. Oui, exactement. Oui, non, t'as raison. Discute tous les deux. T'as raison, c'est ça. Ouais. Et donc, c'est elle qui serait Lois Lane. Et Lana Lana, je crois que non, on s'en fout, en fait. C'est vrai, ou Lana, après tout. On l'a déjà vu dans ce mobile. C'est vrai, ça suffit. Voilà. On en apprend des choses, Geekement Correct. Donc voilà, Superman, Man of Steel, prévu pour décembre 2012. Avant le 21, on espère. Oui, on espère au moins qu'on puisse le voir, parce que sinon on sera tous morts. Donc, ça sert à rien de sortir un film. Ils sont cons aussi, les producteurs. Je pense que ce sera le 20 ou le 19. Et le Tomador de la semaine. Ah ouais. Il faudrait qu'on fasse des petits personnages à ton effigie. Des Thomas. Des petites statuettes. C'est vrai qu'on remettrait Non. Non, c'est une mauvaise idée. Si on arrive à les trouver, évidemment. Les réalisateurs, tout ça. J'aimerais bien. Peut-être qu'on arrivera un jour. Peut-être qu'un jour, il y a Gigi Brahms qui était la semaine dernière à Paris. C'est vrai. Il est là d'ailleurs. Écoute Gigi, reviens. Il part aux toilettes. Désolé, il pourra pas être là. Et donc le Tomador revient cette semaine à Spielberg, Michael Bay. Ouais, Transformers 3 quoi. Voilà. Ah, c'est comme ça que ça bosse. Genre le blockbuster de la semaine. Allez, non, c'est ça. Mais bon, non, c'est vrai que là pour le coup, on en parlait, la 3D. Ah, critique ciné, c'est un beau métier. La 3D est quand même plutôt sympa pour le coup. Effectivement. Oui, il paraît. On m'a dit que pour ceux qui ont vu. Donc effectivement. Après, bon, niveau scénario. Non, moi je reproche un truc à Michael Bay. Il a beau s'être fait insulter par la demoiselle, il fallait laisser Megan Fox. C'est pas vraiment Michael Bay en plus qui l'a vraiment viré, c'est Spielberg aussi. Ah, c'est Spielberg. Moi j'avais lu qu'en fait elle avait dit que c'était un. Oui, la licence était une licence de merde et c'était une espèce d'Hitler. Voilà. Qui était super. Elle est un peu loin quand même. Mais. Apparemment qu'il est super dur avec ses comédiens et tout. Bon, voilà. Bon, apparemment. Ouais, enfin la scène où elle se dessape, où elle monte sur la. Bon, bref. Donc vas-y raconte. Oui, bon, là t'es en train de dire les seuls véritables intérêts du film. Bon, c'est vrai que Shia LaBeouf est plutôt sympa. Film de petits garçons, je suis désolé. Des gonzesses à moitié à poil, des voitures qui se transforment. Je suis désolé, c'est un film de mec. Ouais. Voilà, c'est tout. Cherchez pas. De mec, bon, ouais, de geek. Tu trouves? Ouais, ça c'est geek quand même. Hein. Le côté un peu robot. Ah, j'aime bien Tu sais que c'est un jouet à la base, Transformers. Hein. Oui, c'était des trucs dans les années 80 et tout. Sais, bon, voilà, bon, bah c'est un truc de trentenaire de 40 ans, quoi, qui sont nostalgiques. Voilà. C'est comme si on sortait les Power Rangers. 40 ans. C'est comme si on. Je te rappelle que j'ai 30 ans. Hein. Oui, bah c'est bien ce que je dis. D'accord. Enfin bon, bref. C'était un dessin animé, effectivement. C'était plus Hasbro qui avait fait le jeu. Effectivement, et c'est devenu un dessin animé, tout à fait. Donc, comme tu viens de le dire, c'est du Megan Fox. C'est une nouvelle actrice. Je pourrais pas vous retenir son nom parce qu'elle a un nom quasiment imprononçable. Mais c'est une petite blonde qui est plutôt sympathique. Et c'est Michael Bay qui l'a trouvée. Donc, bon, bah. D'ailleurs, dans la bande-annonce qu'on va voir juste après, ils ont pas l'air très contents, les Transformers, que les êtres humains leur ont gâché la phase de la Lune. Ouais. Et Optimus Prime, il a l'air. Il est vénère. Il est vénère. Un peu vénère. Il est vénère. Bon, on va découvrir ça ensemble? Bah oui, avec le plus grand plaisir. Allez, vas-y. Transformation. Lance-le. Allez, vas-y, fais-toi plaisir. Years from now, they're gonna ask, where were you when they took over the planet? You'll be fine, I promise. It's over. I'm sorry, but it's over. Optimus! You may lose your faith in us, but never in yourselves. From here, the fight will be your own.